C'est dans un quartier mineur de Saint-Étienne, au milieu des années 1880, que cette histoire prend racine. C'était leur amour pour les inventions les plus folles, le goût de la recherche et de l'exploration qui réunissait les Caffurons. Une fois la journée à la mine achevée, ils se retrouvaient tous au labo pour imaginer et expérimenter toutes sortes d'inventions. C'est après avoir connu des années de lutte contre les patrons pour améliorer leurs conditions de travail qu'ils se lancèrent dans leur projet le plus fou. Puisqu'il semblait vain de lutter pour une vie décente à la surface de cette terre, pourquoi ne pas imaginer de vivre sous terre? Rémi Nocard, le chef de bande, et ses acolytes Caffurons ont alors commencé à creuser des galeries clandestines en direction d'une cave souterraine potentiellement capable d'héberger les Caffurons. Après des années de recherche souterraine clandestine, ils trouvèrent enfin la cave idéale à leur nouvelle vie. Ils la rebaptisèrent Chépitou, en hommage au bistrot du quartier. Ce ne fut pas une mince affaire. Ils amenèrent progressivement les matériaux nécessaires à la construction d'une nouvelle civilisation, installant au passage une canalisation entre le Furan et Chépitou. Ils portèrent avec eux chevaux, vaches, poules, essentiels à l'alimentation de base. Les allers-retours entre la surface et la cave se multiplièrent à l'insu de tous. C'est en juillet 1889, lors de terribles accidents dans les galeries minières, qu'ils se firent porter disparus, laissant croire à tous qu'ils avaient succombé à un coup de grisou. Ils condamnèrent le passage derrière eux pour éviter tout risque d'être retrouvés. Leur disparition ne figure sur aucun registre. Les historiens supposent que la compagnie minière, face à cette avalanche de catastrophes, a préféré taire la disparition de ses Caffurons. Une fois installés chez Pitou, ils décidèrent de réorganiser leur manière de vivre autour de l'espace central de la cave. Outre les alvéoles où chacun dormait, toute la vie s'organisait collectivement autour de la place. Au fil du temps, leur représentation du monde s'était adaptée à leur environnement. Ils imaginaient que le monde était fait de strates, abritant différentes caves où devaient vivre d'autres communautés. Les générations se succédèrent jusqu'à oublier ce qu'il en était de la surface. Ne leur restait que le vieux journal de bord de Rémi Nocard pour se faire une idée du monde extérieur. Cet ouvrage avait été délaissé par de nombreuses générations, mais, depuis quelque temps, un petit groupe de Caffurons, particulièrement vifs et doués d'un talent certain pour la mécanique et l'invention, s'y intéressait ardemment. En effet, la question du monde extérieur était d'autant plus d'actualité qu'une fissure s'était ouverte depuis peu au niveau de la voûte, occasionnant des éboulements de plus en plus fréquents. La vie chez Pitou semblait de plus en plus difficile à envisager pour les générations futures. Les 4 Caffurons, inquiets pour l'avenir de la cave et passionnés par l'histoire de Rémi Nocard, mirent alors au point le Pit-Pit, machine à capter l'esprit des lieux, capable de voyager à travers les couches du monde. Grâce à cette machine, ils espéraient trouver une place susceptible de les accueillir, eux et leurs semblables. Pour ce faire, ils partiront à la rencontre des habitants d'en haut pour arriver à comprendre comment leur place fonctionne.